retrouve pour le repas pré-training d'aujourd'hui. Donc là, j'ai testé un plus gros bol du coup, parce que j'ai aussi la flemme de me faire des pâtes. Je l'ai fait une fois, mais vas-y. Donc 140 grammes de flocons d'avoine, 60 grammes de farine, avec un ESN goût cookie. Là, j'ai goût Milk Hazelnuts avec fromage blanc, une pomme et une banane, et un peu de chocolat, voilà, tranquille. Donc là, j'ai posé, donc là, ça me fait un total, je vais les mettre à chaque fois, les macronutriments et les calories. Donc là, je dois être à peu près à 900 calories avant de m'entraîner. Donc un beau bébé, très clairement. Mais comme je dis, je kiffe manger et autant. Et aussi ESN, si vous entendez, sponsorisez-moi. Parce que vraiment, je ferai le meilleur pub pour vous. Ok, donc aujourd'hui, ça va être une séance pec-dos, comme d'habitude. Je pense que je vais filmer surtout le dos, en fait, pour que vous voyez un peu, pour que tu vois un peu tout ce qui est fait au niveau du back, ce qui peut être fait. L'organisation d'exercice, généralement pour le back, il va y avoir, donc pour le dos, les dorsaux, il va y avoir chercher trois types, en fait chercher des angles différents d'entraînement. Tu peux prendre un peu tous les exercices honnêtement. Généralement polyarticulaire, tu en mets, et polyarticulaire en bilatéral, donc avec les deux mains d'un coup. Et du coup, on travaille les deux côtés en même temps. Et en isolation, plutôt de l'unilatéral. C'est là où tu peux profiter de l'avantage de l'unilatéral d'aller chercher une amplitude plus grande, de pouvoir tricher un peu plus, de la bonne triche, et surtout pouvoir ramener en fait un peu plus, aller chercher un peu plus de fibres en bas, on va dire, donc en trichant. Donc en allant chercher un peu plus loin en fait, ce que tu peux pas en bilatéral parce que tu vas être bloqué. Donc chercher des angles avec des prises pronation, supination, prise neutre, des angles verticales, horizontales. Bref, j'ai un peu de mal sur ce mot. Et c'est comme ça, donc varier sur ces amplitudes, sur les positions de prise, sur les angles de tirage. Et du coup, en vrai, tu as besoin que de 3-4 exos. Très clairement, tu vois, je m'entraîne à Basic Fit, et il y a zéro machine. Les seules machines d'eau, elles sont éclatées. Donc ça va être surtout du tirage vertical, moi, ce que je vais faire, du rowing, que je vais faire aux haltères précisément parce que plus rapide à prendre que de prendre une barre, en fait, très clairement. C'est juste pratique. Et du coup, je le fais en pronation. Tu peux le faire alors, en haltère, pronation, je trouve que c'est un peu la seule façon dont tu peux. Surtout que tu peux bien tricher à la fin. Mais du coup, par exemple, à la barre, tu peux prendre en supination. En fait, ça dépend de ton autre organisation d'exercice. Si tu le prends en supination, tu vas mettre un autre exercice en pronation. Donc j'ai le rowing, prise pronation aux haltères. Le tirage vertical, prise neutre, en serré. C'est un exo que je faisais pas spécialement avant, et c'est vrai que maintenant j'ai un peu priorisé pour changer tout ça. Et ensuite du tirage vertical unilatéral, donc à la poulie. Donc je me mets sur un banc, comme tu verras sur les vidéos. Et vraiment, je vais vraiment chercher une grosse amplitude avec une extension thoracique, vraiment pour aller chercher, en fait, avoir du dos. Si tu vas pas chercher d'extension thoracique et que tu cherches la technique parfaite, c'est un peu le souci aussi. Dans la plupart des gens qui s'entraînent, ils cherchent cette technique parfaite, alors que, je regarde bien si ça marche, ok. Alors que bah, c'est de la merde, très clairement. À chercher la technique parfaite, bah, c'est comme ça que t'es pas musclé, tout simplement. Tu regarderas bizarrement, que ce soit les pros ou même les mecs que tu vois très chaud dans ta salle. Tu te dis, putain, imagine, il ferait une bonne technique. Ah, mais non, c'est parce qu'il fait cette technique qu'il est chaud, parce qu'il va proche de l'échec. Alors, bien sûr, c'est souvent réfléchi ou pas, mais en général, on va dire que tu vas tricher sur les dernières répétitions. Ta première répétition va jamais ressembler à ta dernière. Sinon, il y a un souci, c'est que tu vas pas proche de l'échec. Donc, j'avais un de mes coachés, il avait cette question. Bah, hier, très clairement, c'était hier, parfait. Il m'a demandé s'il avait le droit de tricher sur la fin de ses mouvements, même si ça recrutait d'autres groupes musculaires. Dans ce cas-là, c'était surtout pour le tirage vertical en prise pronation. Et du coup, euh, il voulait savoir si du coup après il pouvait se forcer un peu plus avec les bras et les avant-bras en fait pour tricher. Donc à la fin, moins utiliser le dos, moins utiliser, engager les scapulas, puis après ramener vers soi et pas tirer tout avec le dos parce que bah, t'as plus d'énergie avec le dos. Et là, bah, par exemple, oui, il faut tricher à ce moment-là parce que bah, t'as jamais assez de muscles en fait. Si tu travailles d'autres muscles, tant mieux à la fin. Et ça terminera un peu le dos parce que tu passes à côté de énormément de gaines musculaires et sur le long terme, ce qui fera la différence entre quelqu'un
qui cherchent cette technique parfaite. En tout cas, tu n'en verras jamais qui soit très musclé. Ou sinon, ils te vendent un programme à la con pour te voler ton temps et ta thune et te prendre pour un con, très clairement. Mais sinon, voilà, bien sûr, il faut faire attention, ça dépend des exos. Par exemple, sur le tirage vertical, oui, tu peux tricher, qui sera en pronation neutre, tu peux tricher parce qu'il n'y a pas de risque de blessure. Mais par exemple, si tu as de grosses chances de snap, par exemple, je sais pas, développer couché aux haltères ou développer couché. Développer couché aux haltères, très exemple. Développer incliné. Tu vois, par exemple, moi, je fais développer incliné. Bah là, je vais faire attention à pas tricher, en fait. Mais pas dans le mauvais sens. Ok, la technique sur les dernières sera pas folle. Par contre, je vais essayer de bien avoir la cage thoracique assez couverte, aller recruter les pecs. Et bah en fait, je vais pas essayer de... À la rigueur, je vais faire une demi-rep à la fin, en fait, quand j'en peux plus. Parce que si je commence à remonter avec une épaule, d'abord le bras, puis là, tu vas te baiser. Là, tu vas te snap. Et là, c'est dangereux. Donc, c'est vraiment à faire au cas par cas pour les exercices, mais pour la plupart des exercices, par exemple, pour un curl biceps, pour du triceps, bah, va engager les épaules à la fin. C'est pas grave. Tu le vois ces fois sur la vidéo quand je m'entraîne. Les biceps, à la fin, t'as vu, je donne v'là de l'élan. Ça va utiliser un peu de groupe musculaire, ou à rigueur, ça va m'aider pour le début du mouvement, où la tension, c'est plus dur. Enfin, où tu as moins de force, par exemple, sur le même... mais sur la dernière vidéo, normalement, sur les épaules, bah, c'est un très bon exemple, que ce soit sur le développeur... je sais pas pourquoi j'ai plus les noms, mais l'écarté, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, c'est fou quand même. Mais du coup, le front aux haltères et le latéral pour les épaules, bah, je triche plus j'avance dans ma série. Mais c'est parce que bah, c'est pour m'aider à aller chercher les derniers mouvements pour les épaules en fait. Si on est dans le mouvement, bah, y a un endroit qui te bloque, bah, donne-toi l'élan sur ça. Comme ça, en fait, quand tu arrives en haut du mouvement, tu peux quand même terminer encore, le faire par toi-même. Et aller chercher le mouvement parfait, bah, au final, tu te bloques et même tu te brides énormément. Donc, sur la plupart des exos, tu peux bien tricher. Mais bah, attention, pas ego lift. C'est-à-dire que si le début de ton exo, tu peux aller très vite hein, sur le début de l'exo, mais si tu commences à déjà utiliser de groupe ou donner un mauvais élan, enfin, en fait, c'est au cas par cas, mais ça se voit, on va dire. C'est vraiment à prendre au cas par cas, et c'est vrai que quand tu connais pas trop, tu peux te poser pas mal de questions, mais c'est pour ça que d'où l'importance d'être suivi. Ah, et aussi, pendant qu'on y est, je viens d'y penser, abonne-toi et lâche un commentaire, parce que l'algorithme, et lâche un like, parce que l'algorithme, il aide pour ça, donc moi, ça va me permettre de faire plein de vidéos et de proposer plein de trucs. Même moi, maintenant, j'essaie sur YouTube de lâcher les likes et tout, parce que je vois qu'au final, bah, j'y pense pas. Même si tu kiffes la vidéo et tout, plein de fois, on n'y pense pas. Lâche un petit commentaire, juste un truc, yes, cool et tout. Comme ça fait monter l'algorithme. Once again, now where do I start? Dear love, I'm struck with the prologue to find you here. Every morning I wake from a cavernous night, sometimes still pondering the previous plight. Seems life done changed, long time no speak. Nowadays I often forget the day of the week, taking it by stride if you know what I mean. No harm done, no offense taken by me. So let's rap, we'll catch up to Paul. What's the haps? Perhaps we even closer. Now after all things considered on the side of the planet, couldn't pick a better time. Even if we planned it to come clean and candid, if I have to, I wouldn't trade for your laughter. Sweet and sour spice in my poetry, pop melody, even better than the real thing. It's like the God in me, so the devil in you. I wanted to break myself in the worst way when I met you. Who would have thought conversate by the river, celebrate birth, sent and delivered. The lines that prove to be the seeds of trust, unsigned, yeah, but destined to grow sunshine. Silver-side task piled on the desk of good words, knowing hardship, appreciate the best of both worlds. C'est la vie, as they say, L-O-V-E, evidently see every song has a sequel. Never same, everything but the name, all fish, just like back then, how we do everything. C'est la vie, as they say, L-O-V-E, eloquently see every dream has a part two. Never say you got to keep it tight always, just like back then. You hear me out. Once together now, where do we go? Dear divine, I pray that you keep watching over us. From the heavens where light is the nucleus, to the space filled with darkness and negative matter. Anti-gravity pull is what I'd rather
feel when I leave this shell eventually. Ties to the mother earth ground me mentally. Real vibes keep me alive spiritually. Imagination brings bliss at no cost. When I blink, I receive at no loss. Victory comes in small packages like a leaf off an olive tree. Brought back by a dove from above, then I'm gonna rhyme love. We saw that we're coming ever since the beginning of the end. Well, anyways, I'm not a perfect being. Yes, I am a man full of S.I.N. It's like the devil in me saw the God in Ensuite, j'avais une question, ouais, j'avais une question sur l'épisode, le jour 5, l'épisode 5, normalement, je sais plus, sur un commentaire. Du coup, je vais répondre à ton commentaire. Donc, c'était quand savoir quand il faut sécher et est-ce qu'on peut gagner, avoir du gain même si on sèche. Alors, déjà, au niveau du gain, même si tu sèches, oui, mais ça dépend. Ça dépend ce que tu entends par sécher. Déjà, on va revenir au début de la question. Je trouve que c'est la plus importante, on va vraiment aller sur ça. Quand savoir quand il faut sécher? Si déjà je pense que tu te poses la question, c'est qu'il va falloir que tu sèches. Parce que tu te poserais pas cette question sinon. Très clairement, si tu te poses cette question, ah, est-ce que je dois sécher? C'est que inconsciemment,
tu n'aimes pas ton physique, sur le moment. Ce qui est parce que, bah, trop de masse grasse, etc. Ça va être surtout pour ça. Donc oui, il va falloir sécher. Si tu te poses la question, voilà, déjà c'est un très bon indicateur. Autre, tu te regardes moins souvent dans le miroir, tu t'intéresses plus à tes perfs qu'à ton physique. Là, c'est des signes avant-coureurs que il va falloir sécher. Parce que du coup, souvent, c'est-à-dire que inconsciemment, hein, c'est pas que toi, mais ton cerveau et tout, comment ça marche, tu omets la chose que tu n'aimes pas ton physique, donc tu te raccroches à d'autres notions comme les perfs que tu fais, à part si tu es powerlifter pro ou haltérophile pro. Mais sinon, à la rigueur, tu vas te dire powerlifter ou haltérophile. À part si c'est vraiment c'est ta discipline, tu vois, mais tu fais des fois quelques mouvements. Haltérophile moins, parce que si tu le fais, haltérophilie, il faut quand même rentrer dedans, parce que les mouvements sont compliqués. Mais par exemple, powerlifter, alors qu'en vrai, tu fais pas de compète et tu te dis powerlifter, ou au final, tu vas te lancer dans ça, ou un Irox, etc. C'est que tu n'aimes pas trop, c'est que tu dois sécher généralement. Ça peut être des indicateurs, c'est pas spécialement, mais en grande généralité, ça va être comme ça. J'étais un peu trash sur ça, mais c'est la vérité, je suis passé par là aussi, très clairement, où j'étais ultra à fond dans les perfs, etc. Même si j'avais le hand à côté et que c'était la muscu que en plus, bah, je kiffais quand même mon physique au début. Et c'est vrai qu'après, je me suis vraiment accroché aux perfs, que ce soit les perfs de power, j'ai fait pas mal d'haltéro euh, pour apprendre pour la prépa physique, et enfin, pour apprendre pour la prépa physique, mais aussi ça donnait d'autres objectifs, parce que physiquement, quand tu as un manque de connaissances à un moment donné, de clarté, bah, tu stagnes, très clairement. Au début, tu progresses vite et après, tu stagnes. Donc, tu trouves d'autres occupations, comme la force, comme le street lifting, comme l'haltéro, ou surtout l'haltéro quand même. Je mettrai un bras parce que j'y suis quand même pas mal allé. Il faut vraiment s'intéresser parce que vraiment, le mouvement est grave compliqué. Donc, il faut quand même rentrer dans le truc et tout. Donc, au final, je trouve que c'est un peu plus. Mais surtout, c'est un mouvement très athlétique, tu vois. Pour la prépa physique, honnêtement, la meilleure discipline. Mais d'abord, il faut développer de la force. Parce que si t'as pas de la force, tu peux être très bon en haltéro, très bonne technique. C'est ce que j'ai déjà vu. Parce que moi, j'ai appris en quelques mois seulement. Donc, j'ai une très bonne technique pour les débutants. Mais elle est quand même très débutante. Et pour autant, je faisais des meilleurs scores que des gens qui en faisaient très bien. Parce que juste, j'avais plus de force. Voilà. Donc dans tous les cas, faut pas oublier que ça reste de la force et que le physique va jouer. Donc développe ton physique, la force, tout en restant lean. Pour sécher, par contre, du coup, c'est là que tu te poses la question, faut sécher. Ok. Faut pas descendre d'un coup, ça va être là le risque. Tu vas te dire, ah, il faut que je sèche, il faut que je sèche. Tu vas être en mode urgence. Et tu vas réduire drastiquement ta bouffe et te restreindre directement. Ce qui fait que, bah, tu vas créer un déficit. Mais du coup, après, ton corps il s'adapte. Que ton déficit il soit de 1200 ou de 200 calories. Au bout de quelques jours, il s'adapte. Puis après, il bouge plus. Et là, tu vas te retrouver dans une misère. Tu vas essayer d'aller le plus bas possible, faire le plus de cardio possible. Et tu vas arriver à un point de rupture où tu en pourras plus. Puis tu vas tout manger. Puis après, tu vas te dire, ah, c'est pas possible d'être lean. Il doit y avoir des trucs où sinon les mecs ont pas de vie, etc. Non, c'est que tu as un manque de connaissances et du coup, tu réagis à l'émotion parce que tu t'es pas attaché aux données. Et du coup, ce qui a fait que tu n'as pas pu maintenir ce physique, que tu as eu extrêmement de mal et que tu étais dans une certaine misère. Je suis passé par là aussi, t'inquiète. Du coup, comment faire? Bah, commencer à traquer les données, les calories, la dépense. C'est des choses qui peuvent faire assez peur, comme ça dit en termes généraux. Mais en soi, c'est très facile. C'est comme la musculation. C'est très facile, mais c'est compliqué de la rendre facile. C'est ça, les mecs, enfin par exemple, je me prends quasiment plus la tête, je sais ce que je dois faire, et du coup, ça me place dans le cerveau. C'est un exemple, je peux prendre un exemple. Avant, ça me prenait beaucoup plus de place dans ma tête, la muscu, ou le développement physique, la culture physique. Me sentir bien dans mon corps, tout simplement. Et ça vient par le tracking des calories, de la dépense, de la programmation, la récupération, etc. C'est des choses, une fois que tu es organisé, c'est très simple, mais c'est dur de rendre simple, tu vois, de savoir qu'est-ce qui est dans l'ordre de priorité, parce qu'on entend tout, ils sont contraires, mauvais aliments, bons aliments, méthode d'entraînement, alors qu'en vrai, on s'en fout de ces choses-là, très clairement, une fois que tu t'en rends compte. Donc moi, ce que je te dirais, c'est vraiment que tu veux sécher, tu vois, bah, se faire accompagner, très clairement. Déjà parce que ça va te faire gagner du temps énormément, tu n'auras pas passé par toutes les étapes, les erreurs, et ça va te réconcilier avec la muscu et tu diras pas à la fin, ah c'est ingrat la muscu, alors qu'en vrai c'est très juste. Donc te faire accompagner par du coaching, très clairement.
parce que du coup, tu vas vite apprendre énormément de choses, en fait. Et en fait, au bout de quelques mois, bah, tu sauras te débrouiller tout seul et tu te rendras compte que la muscu, c'est vraiment juste et que du coup, tu seras passé par un en fait, tu auras perdu du poids sans t'en rendre compte. Tu te seras même pas rendu compte que c'est facile parce qu'on est dans cette culture, à toujours regarder les athlètes pro et que ça doit être dur. Non, ça doit pas être dur spécialement. Juste, faut être un minimum de discipline et d'habitude. Mais c'est comme, bah, tu veux des belles dents, tu te brosses les dents. Voilà, tous les jours. Une ou deux fois par jour, deux, trois fois. Bah, tu te brosses les dents, voilà. C'est pareil, tu veux un bon physique, bah, tu traques tes cales, ta dépense, sans besoin d'être dans des excès, tu vois. Mais environ. C'est comme quand tu te laves les dents. Tu comptes pas exactement le temps que tu t'es lavé les dents. 30 secondes, 31 secondes, etc. Tu le fais assez longtemps, tu sais que c'est plus ou moins bon. Tu le fais un peu partout. Tu notes pas chaque dent, etc. Donc tu vois, tu es assez flexible, mais en même temps rigide. Il y a une certaine structure, et tu es flexible dans ta structure, par exemple, quand tu laves les dents, tu vois, pour, si je sais pas si tu comprends l'analogie. Et, euh, et donc voilà, donc là, je parle à la personne qui a répondu au commentaire, mais en même temps, ça s'applique à tout le monde, très clairement, ce que je suis en train de dire. Et donc voilà, donc le mieux, c'est d'être accompagné, c'est comme bah, pour se laver les dents, au début, tu as tes parents qui t'apprennent. Voilà, c'est pareil. Et comme ça, après, tu sais, et après, tu peux te débrouiller par toi-même et tu te diras pas, ah, c'est bizarre, j'ai des dents qui sont pas ouf. En même temps, tu te brosses pas les dents, tu vois. Quelqu'un qui se sent pas bien de son corps, bah ouais, tu vas pas à la salle, tu traques pas tes cales. Enfin, du coup, le traquer ses cales va permettre d'avoir de la flexibilité. Si tu traques pas, tu seras très peu flexible et très rigide sur les aliments que tu vas manger. Tu vas croire qu'il y a des bons ou des mauvais aliments. Ça n'existe pas. C'est juste des données de calories, de macronutriments, et qui à la fin font un bon mélange. C'est comme une bonne recette. Il y a des aliments, c'est pas mettre des aliments au hasard qui va faire que, mais c'est de mettre ces aliments-ci avec ces aliments-là qui vont donner un bon repas. Mais un bon repas, ça peut être un bon plat de pâtes, une côte de bœuf qui est bien cuite, etc. Les plats, ils peuvent être différents. Bah, c'est comme ce que tu vas manger, ça peut être différent d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais si ça respecte certaines règles, en fait, ça respecte les règles du système, les règles primordiales, bah, ça va marcher. Voilà, tout simplement. Et après, faire les ajustements nécessaires. Mais ça vient avec l'expérience, etc. D'où la nécessité d'être accompagné. Bref. Je vais essayer de moins parler sur les vidéos parce que sinon elles vont toutes durer 1 heure et je pourrais faire des vidéos d'1 heure tous les jours, mais on va pas déconner pour l'instant. Du coup, je te laisse avec la séance.